À l'occasion d'un voyage en Terre Sainte en 1993, un groupe de 350 pèlerins canadiens a entendu le témoignage de Reuben Berger, un juif américain de naissance qui s'est converti à Jésus-Christ. Retourné vivre en Israël pour y travailler à la conversion de son peuple, Reuben vit maintenant à Jérusalem au sein d'une communauté de plus de 3000 Juifs qui reconnaissent en Jésus le Messie promis par les prophètes. Son message est un message d'espoir et de réconciliation en préparation pour le retour du Christ. Bonsoir. C'est la première fois que je rencontre un groupe de Canada, surtout un groupe de Canadiens français. Et j'ai entendu que le Seigneur est en train de faire des choses merveilleuses dans votre voyage ici en Israël. Je vais lire d'abord de l'Évangile de Saint Jean, du chapitre 1, et je commence du verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit-il, Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » C'est sûr que chaque fois quelqu'un rencontre le Seigneur Jésus, c'est un acte de Dieu, c'est un acte du Saint-Esprit. Mais sans doute pour un Juif de rencontrer Jésus, Dieu, il faut qu'il réponde une grâce spéciale à cause de tous les obstacles du passé et toute l'histoire du peuple d'Israël. Ma vie, c'est simplement une image de beaucoup d'autres Juifs. Et ce soir, je veux raconter vraiment un témoignage pour donner gloire à Dieu qui m'a vraiment trouvé quand j'étais complètement dans l'aveuglement et dans les ténèbres. Mes parents sont d'origine européenne. Mon père était né en Allemagne, ma mère en Autriche, et ma famille a beaucoup souffert pendant toute cette histoire des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Ma mère était élevée dans un village catholique en Autriche, très près de la frontière hongroise. Et il y avait un rapport assez bien entre la communauté juive et la communauté catholique. Mais quand Hitler est entré en Autriche,
dans une nuit, toute la situation a complètement changé. Les Juifs ont tout perdu. Il fallait qu'ils fuient. Et ma mère, elle a fui de l'Autriche en Belgique. Et mon père aussi, il a fui de l'Allemagne en Belgique. Et c'était là où ils se sont rencontrés. C'était aussi un acte de Dieu. Les deux, ils sont partis pour les États-Unis. Et il faut que je dise que mon frère et moi, nous sommes vraiment agrandis sous cette ombre ténébreuse de l'Holocauste. Mon père était un juif sacrificateur de la famille de Aaron. Et quand un juif est sacrificateur, il ne peut pas s'approcher à la mort. Il doit se séparer de la mort. Mais je me rends compte comme enfant que j'avais toujours une crainte terrible de la mort. J'ai senti dans ma famille qu'il n'y avait aucune foi réelle dans la résurrection. Et que pour eux, cette vie, c'était tout. Quand on se meurt, c'est la fin. C'est vrai que les Juifs croient dans la résurrection des morts, mais ce n'est pas vraiment une réalité. Comme enfant, j'étais complètement séparé de la communauté non juive. Toutes les amis, toute la famille, tous étaient des Juifs. La famille était pratiquante. Et comme enfant, même j'ai senti un paradoxe assez profond par rapport au judaïsme. D'un côté, on a pris la Bible et sans doute j'ai senti profondément dans mon cœur qu'il y a un rapport entre ce peuple d'Israël et ce Dieu d'Israël qui est un rapport historique et aussi profond. J'ai senti cela surtout pendant les fêtes religieuses dans la synagogue, mais en même temps, sans le expliquer vraiment clairement, j'ai senti qu'il y avait une absence de la foi et une absence de la présence manifestée de Dieu. Et dans mon cœur, j'ai aimé Dieu sans le connaître vraiment. Dans la religion juive, j'ai senti deux choses. Comme j'ai dit, une chose, c'était le fondement biblique entre Israël et Dieu, et de l'autre côté, la tradition juive. Et dans cette tradition, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas vraiment de la vérité. C'est-à-dire, j'ai senti que la tradition a remplacé la vérité pure de la parole de Dieu. Et on a toujours appris l'interprétation des rabbins. Et je me suis demandé, s'il y a une vérité, et si Dieu a vraiment donné sa parole, comment c'est que chacun interprète cette parole selon sa propre intelligence? Il faut qu'il y ait vraiment une réponse qui est la réponse et l'accomplissement de Dieu.